Chers amis, bonjour. C'est aujourd'hui la fête de Saint Pie V et nous commençons par les œuvres de miséricorde spirituelle. Il y en a 7. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et les morts. C'est cette dernière œuvre de miséricorde spirituelle que nous allons méditer aujourd'hui. Dans l'Épître aux Éphésiens, saint Paul nous le rappelle, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. C'est en effet, chers amis, le Saint-Esprit envoyé par Jésus et par son Père qui vient nous aider à prier. C'est ce même esprit qui vient soutenir chaque membre du corps du Christ que nous sommes depuis notre baptême. Mais vous savez bien sûr que l'Église est divisée en 3 parties. Il y a l'Église triomphante, qui est l'Église du ciel, l'Église souffrante, les âmes du purgatoire, et l'Église militante, les fidèles de la terre. La tête de ce corps, c'est le Christ. Et chacun de ses membres a une co-responsabilité. Ainsi, prier pour les vivants et pour les morts est vital. Il en va de notre responsabilité dans l'Église. Nous reparlerons de la prière pour les vivants. Mais voici ce qu'écrivait le cardinal Journet sur l'importance de la prière pour les morts. La résignation totale des âmes du purgatoire ne les empêche pas de désirer ardemment les prières de ceux qui vivent sur la terre. Les âmes du purgatoire veulent en effet, avant tout, la venue du règne de Dieu. Et elles souffrent intérieurement qu'il ne puisse se manifester pleinement en elles et que le rayonnement de sa gloire y soit comme empêché. En même temps, les âmes du purgatoire savent que les prières, les intercessions et plus généralement les suffrages, c'est-à-dire les secours de l'Église militante, sont capables de hâter l'avènement définitif du royaume en elles. Elles comprennent, ces âmes du purgatoire, que par une disposition merveilleuse de Dieu qui veut que tous les membres du corps du Christ s'entraident, le sort de l'Église, qui est hors du temps, a été lié dans une certaine mesure au sort de l'Église qui est dans le temps. Chers amis, quand vous avez une question théologique, ecclésiologique, qui vous paraît un peu difficile à comprendre, lisez le cardinal Journet. C'est toujours très clair. Il y a une entraide, une véritable entraide entre les membres du corps du Christ, et elle s'exprime particulièrement par cette première œuvre de miséricorde spirituelle, la prière pour les vivants et pour les morts. Comme le disait sainte Élisabeth de la Trinité, vous connaissez assez mon cœur pour savoir que ceux qui y sont entrés ne peuvent jamais en sortir. Chers amis, prions les uns pour les autres aujourd'hui. À demain.